bref. Moi, j'ai bien compris qu'on crée nos expériences. Et, je voulais juste partager un cas pratique. Ah oui. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de plutôt, je dirais, désordonné. Et ma compagne est plutôt quelqu'un de très ordonné. Et je voulais savoir qui crée l'expérience de l'autre. Est-ce que c'est moi qui crée son expérience? Elle doit travailler sur ce que je lui apporte, sur ce désordre, ou est-ce que c'est moi qui dois travailler sur l'inconfort que je lui apporte en créant ce désordre? Qui crée l'expérience de l'autre? Donc quand tu parles d'expérience, tu es directement rentré dans le ressenti, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien c'est bien de voir l'expérience juste dans le ressenti, parce que c'est le ressenti qui est l'expérience. La forme finalement n'est rien du tout. On peut parler d'essence, mais cette essence, elle n'est pas la sève, là, bon, on peut l'imaginer. Mais dans notre expérience telle qu'on la conçoit et telle qu'on la connaît, apercevez-vous, c'est facile de s'apercevoir que ce qui est recherché derrière toute expérience, c'est un ressenti. La substance même, la quintessence de l'expérience, de la forme, de quand je te parle, que c'est gagner, pas gagner, perdre, c'est toujours le ressenti. Donc la racine de notre expérience, c'est le ressenti. Déjà, c'est super de faire la pause ici. Ok. Donc mon expérience, en fait, on peut dire le ressenti, moi j'aime bien le mot sentiment aussi. Ce niveau-là, le ressenti, le sentiment, qui imbibe, qui imprègne ce que je vais ressentir en fait. C'est toujours à ça que je réagis en fait. Et c'est ça la racine de mon expérience. Donc ramenant l'expérience à ça, là il est très facile de voir que je suis responsable de mon ressenti en fait. Je travaille avec mon ressenti seulement. Quand je refuse, regardez que quand je refuse mon ressenti d'une certaine façon, la forme va devenir importante. Il n'y a pas de mal avec ça. C'est la prochaine étape de ma possibilité de nettoyer, de retourner à l'amour. J'ai raté la première, la pensée de séparation dans mon esprit. J'ai raté, j'en veux pas, j'ai oublié que j'avais un esprit. La deuxième, bon là c'est un exemple, il doit en avoir d'autres, mais la deuxième c'est le sentiment. C'est le sentiment même qui va créer mon regard. Les graines c'est du sentiment finalement, c'est des idées, mais tu vois, les différentes couches de ce dont on a parlé, des idées, on va les retrouver dans les sentiments. Ça va commencer par le sentiment. Le sentiment de confiance, le sentiment de doute, le sentiment de peur, le sentiment de frustration, le sentiment de haine, le sentiment de culpabilité, le sentiment de tranquillité, le sentiment de joie. Tous c'est des sentiments. Quand on peut libérer la forme pour retrouver l'essence, on s'aperçoit que tout est en moi. Parce que les sentiments, je ne ressens jamais les sentiments de mon voisin. Jamais. Donc même au niveau de l'expérience, c'est sympa de voir que, il n'y a que sur les sentiments finalement que je vais travailler, c'est là-dessus que je vais commencer. D'où les graines et la visualisation, les trucs sont très importants parce que je commence à télécharger des sentiments. Ces sentiments vont télécharger une certaine forme qui va avec. Encore un autre angle pour le voir. Alors c'est toujours sur mes sentiments seulement. Mais mes sentiments forment mon regard. Donc quand tu travailles sur le regard, tu travailles sur le sentiment travaille sur le regard. Maintenant, en revenant en surface, dans la forme, et j'ai ma compagne en face de moi qui est ordonnée et moi je suis désordonné, ça, c'est un script qui se déroule en se rappelant de plus en plus que tout ce qui se passe au niveau de la forme finalement est neutre. C'est absolument neutre. On a vu ce matin, ça fait pas mal de jours, qu'on voit que ça n'a pas de signification intrinsèque. Elle peut monter, descendre, ça n'a pas de signification. Ce qui commence à avoir de la signification, c'est ce que j'en pense. Et ce que j'en pense va créer un sentiment. Quand on travaille avec pensée, sentiment, regard, là on est à la racine de tout ce qui se passe, et là on est au contrôle de notre vaisseau, qui est fait à la base de pensée, sentiment, regard. Regard, pensée, sentiment, regard. C'est là-dessus que tu vas bosser. Tu peux être sûr que dès que tu réagis un tout petit peu au fait qu'elle soit ordonnée, genre ça t'énerve. Ça n'a rien à voir avec elle, ça a à voir avec ton regard sur le fait qu'elle soit ordonnée. Et regarde même d'ailleurs que ce sentiment, il bouge, c'est des sables mouvants. C'est pas toujours le même. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Un jour où tu te réveilles, tu es en pleine forme, tu es dans l'amour, elle est ordonnée, tu la regardes, elle est magnifiquement ordonnée, ma femme. Elle est magnifique, elle est ordonnée. Le jour où tu t'éveilles avec un sentiment d'angoisse, je veux dire encore elle est ordonnée, merde, là, je vais me sentir coupable, ou alors j'en ai marre que tu sois ordonnée. On voit bien que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit ordonnée ou pas. Donc vice versa, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois désordonné ou pas. Chacun va pouvoir bosser sur la primauté de son sentiment, de son regard et de sa pensée. C'est à ça qu'on sert les uns les autres. On sert à dire
Ce que tu vois là n'est pas vrai. Ça n'est pas ce que je suis. Si tu réagis à quoi que ce soit, c'est entre toi et toi que ça se passe. Mais je peux t'aider à te rappeler de ça. Moi, je serai de plus en plus aimant à mesure que je lave mes pensées, sentiments, regards. Et je vois que la cause de mon malheur n'était pas toi. Mais je dois aussi t'avouer que la cause de mon bonheur n'est pas toi non plus. Ça va ensemble. C'est là où on a un peu de mal à lâcher. C'est ce qu'on voyait ce matin. Un peu de mal à lâcher. Mais l'un va avec l'autre. Tu vois? Je suis seul responsable de tout ce que je vois. Mais je ne suis pas seul à le nettoyer. En l'occurrence, on peut être deux. Effectivement. On peut être deux. Quand on est deux, ça y est, la sève, l'or liquide nous aide. Là, on n'est plus seul du tout. Quand il y en a deux qui se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. À quoi faire? À nettoyer les pare-brises. Le Christ est un nettoyeur de pare-brises pour nous. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on veut. Il faut d'abord voir que mon pare-brise, il est vraiment pas clair du tout, quoi. Mais quand je veux bien aller au-delà de mon pare-brise, ou plutôt, quand je veux bien retourner à mon pare-brise quand je vois un problème, en disant, mais le problème n'est pas là, le problème c'est mon pare-brise qui est sale. Oh, mais alors tu n'as rien à voir avec la saleté de mon pare-brise. Déjà là, tu as l'armée du Christ qui est avec toi, parce que tu es en plein pardon maintenant. Tu t'aperçois que ta compagne ou toi-même par rapport à ta compagne n'êtes absolument pas responsable de comment tu te sens, ce que tu penses, et ce que tu regardes, et comment tu regardes. C'est toujours comment je regarde. Tu vois la prise de responsabilité où elle va? Elle nous ramène à la cause. Et la cause, c'est pas ce que je vois, c'est comment je le vois. C'est quelle paire de lunettes je suis en train de porter. Devient la preuve que le comportement de ta compagne n'a rien à voir avec comment tu te sens. Devient la preuve qu'elle peut faire n'importe quoi. Elle est amour, elle est aimée, quoi qu'elle fasse. Et ce regard-là, tu vas le partager tout de suite. Elle va le voir automatiquement, toi, surtout si c'est ta compagne, elle te connaît. C'est-à-dire, merde, qu'est-ce qui vient de se passer? Il n'y a eu plus aucune réaction de ton côté là où il y en a d'habitude, ça lui a permis de ne plus en avoir non plus, parce que vous avez échangé le regard. Et là, elle va voir en toi une perfection aussi, elle va faire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon regard est en train de changer, mon sentiment est accepté, ma pensée est vue et corrigée, mon regard change. Je n'ai plus besoin de toi, et là l'amour arrive. Ça t'éclaire un peu? Ça a l'air. Autre chose que je voulais partager, depuis 3 jours, on a l'occasion de pratiquer la pause. Et en fait, on s'est aperçu que la pause, elle marchait bien quand c'était l'autre qui faisait la pause pour soi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que hier soir, à un moment donné, je m'en suis pas aperçu, que je commençais à partir dans mon mental. Donc, j'ai pas eu le réflexe de faire la pause parce que pour moi, j'étais pas dans mon mental. Et c'est elle qui m'a dit pause. Elle a appuyé sur ma télécommande. Et j'ai pas percuté tout de suite parce que pour moi, c'était bon. Donc, elle a fait plusieurs fois pause et au bout d'un moment, je dis bon, attends, il y a quelque chose. Et c'est là que le travail a commencé. Et là, je me suis dit, ah tiens, effectivement, moi, j'ai pas eu cette présence, je ne me suis pas vu partir. Et donc, je me dis, des fois, c'est quand même bien que l'autre, il est là. C'est à ça que l'autre sert. Voilà, il sert à C'est ça. pour ça qu'on sait, quand on s'engueulait avec Régina et qu'on se disait, on va se quitter, l'esprit nous ramenait tout le temps, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais sachez que, à part, vouloir faire à part, n'est pas ce que vous désirez vraiment. Malgré toute votre envie de vous séparer. Bon là, c'était pas le cas, c'est pas pour vous, mais là je parle pour moi. Parce qu'il me répétait tout le temps que, quelque part en vous, à un niveau très profond, un niveau de vous-même que vous savez, que vous pouvez connecter, vous savez vraiment l'aide, la grande aide que vous vous apportez tous les deux, dans le seul but que vous avez. Hein. Pas le but de faire un beau couple ou de faire de beaux enfants, ou de gagner de l'argent. Le but de vous éveiller de toute peur, du rêve de la peur. Vous vous apportez beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les deux. Et là, tu commences à voir pourquoi. Parce que l'un peut rappeler à l'autre ce qu'il veut vraiment, quand l'autre a oublié, vice-versa. Souvent, l'esprit nous disait, le plus important, c'est de te rappeler pourquoi vous êtes ensemble.
Dès que vous vous rappelez pourquoi vous êtes ensemble, tous les problèmes disparaissent. Parce que vous ne voyez plus quelqu'un qui vous en veut. Vous ne voyez plus quelqu'un qui veut être meilleur que vous. Vous ne voyez plus quelqu'un qui veut être aimé par vous. Vous ne voyez plus quelqu'un qui vous juge. Vous voyez quelqu'un qui veut la même chose que vous. Et là, il y a le sentiment de la forêt qui revient entre deux arbres. C'est là. Oh la vache, j'avais cru que je voulais que tu fasses comme ça et comme ça. Désolé. Mais merci vraiment d'être mon souvenir vivant de ça, quoi. De faire coucou, pause, 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 pause. Ça, parfois, ça va t'énerver grave qu'elle te dise pause. Mais de plus en plus, c'est l'amour qui va faire fait. Évidemment, c'est pour ça que je suis là. J'ai aucun autre but que celui-là. C'est pas que ça m'énerve, c'est que ça m'énerve pas que je comprenne pas tout de suite. C'est pareil. Je dis, mais pourquoi elle fait pause? Elle s'amuse à faire pause. C'est après, je dis, ah ok, au bout d'un moment, ça finit par lâcher. C'est ça, ouais. Oui, c'est bien de voir ça aussi, parce que de temps en temps, on est en train d'agresser l'autre de temps en temps, et en fait, tout agresseur est paniqué, quoi. Autrement, je vais pas agresser quiconque si j'ai pas peur. Et j'ai peur de quoi? De mon propre jugement, qui hâtivement m'a dit, tu comprends pas, t'es pas à la hauteur. Et tout de suite, il y a le coup près qui arrive de, blam, je suis indigne, pas à la hauteur. Et c'est ça qui fout les boules. Mais elle est en face en train de sourire en te disant, t'as rien fait, tout va bien. Pause. Et petit à petit, on va permettre il y a plein de subtilités. Le jugement de soi, il vient un peu partout. Hein. À l'extérieur, c'est toujours un jugement de moi que j'ai placé à l'extérieur. Mais c'est toujours moi que je juge plus qu'il y a que moi. Toujours, 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 toujours. Et je ne peux pas juger personne, il n'y a personne en fait. Ouais, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était facile. On pose le problème sur l'autre, dit non, c'est pas. C'est génial, mais c'est génial de voir ça. Et qu'après, on se dit, mais non, finalement, c'est qu'un miroir qu'on renvoie de moi. De soi. Ah ouais, je suis comme ça en fait. Donc finalement, les autres, c'est moi. C'est moi. Oui. Et là, je les vois plus pareil. Ah merci. Voilà. Voilà. Merci. L'intelligence, le bon sens arrive. Merci. Merci. Merci de m'agresser grave parce que finalement, c'est pas vous, ça n'a rien à voir avec vous, quoi. C'est mes pensées, on en a parlé un peu à table avec la victime, le bourreau. C'est magnifique. Je vois toujours ce que je pense de moi en plus, que je veux pas. Donc maintenant, l'extérieur va me servir comme le cadeau du cadeau des cadeaux. De la même manière que je dis merci à l'autre de m'agresser grave, moi je peux me dire aussi le jour où je l'agresse, merci, je l'agresse pour son bien aussi. Oui, après on fait... Non, mais l'idée c'est que je ne vais pas culpabiliser à mort parce que je me suis... Dis-moi merci, grâce à moi, tu progresses. C'est ça, ouais. Après vous faites votre salade, vous voyez l'essence, vous la comprenez puisqu'elle est naturelle. Ça n'est pas un enseignement... c'est pas un enseignement élevé ou secret, c'est un enseignement qu'on a rendu élevé et qu'on a rendu secret. Comment? Par notre désir de continuer à voir les bourreaux à l'extérieur. Mon désir de continuer à voir les bourreaux à l'extérieur ferme la porte et met le Saint-Esprit sous 6 couches de volcan, quoi. 6 couches volcaniques. Pourquoi? Parce que j'en veux pas. Je veux que ce soit la faute de l'autre. Mais là tu viens de voir pourquoi, mais parce que c'est facile. Mais s'éveiller à la douleur que c'est de juger quelqu'un, c'est la grâce. Parce que j'ai fait ça pour me faire plaisir, donc c'est une façon de faciliter pour moi de faire ça. Mais commencer à être conscient, subtilement conscient, à goûter à la douleur que ça fait de juger quelqu'un, sans se rejuger derrière, mais la douleur que ça fait me montre que je suis en train de faire quelque chose que je ne veux pas vraiment faire. Je suis en train de projeter à l'extérieur ce que je ne veux pas voir en moi, je ne veux pas vraiment faire ça en fait. Parce que ça ne marche pas très très bien cette histoire. Et c'est là où le but du monde, le cours en miracle est radical. Il dit que le monde n'a servi qu'à ça. À projeter à l'extérieur ce que je ne voulais pas voir en moi. C'est le but du monde. Maintenant, c'est le monde tel qu'on le conçoit ou le monde tout court. Bon. Quand tu commences à faire le travail, à ressentir que ça ne te fait pas plaisir de juger quelqu'un, c'est-à-dire que vraiment, je veux vraiment nettoyer mon truc parce que c'est l'amour que je veux, le monde va commencer à disparaître, il n'a pas de but. Il n'a plus de but. Il avait le but de te cacher de toi-même. Tu t'ouvres, tu vois que ton toit, il est partout finalement, il est derrière toutes les projections que tu as faites. Le monde, on dit le monde, c'est le monde de la naissance, de la mort, du temps, de la distance, de l'espace. Tu vois que tout ce paradigme-là, qu'on appelle le monde, là on est dans les règles du monde, n'ont pour sponsor qu'une idée, la différence. Tu ne vas pas pouvoir jouer ou mettre en scène l'idée de la différence
sans temps, sans espace, sans corps, sans différence, quoi. Il faut mettre en scène cette idée de différence. Quand elle ne te plaît plus et tu dis non, l'amour est la racine et l'amour, l'unité retrouvée, ça y est, toutes ces règles-là, les règles physiques qui paraissent très très physiques, commencent à être dissoutes. Ouais, mais j'ai très bien senti tout à l'heure l'histoire de l'arbre, effectivement. Au début, c'était la racine unique. Je le sentais bien, et quand après, ça dit l'expérience d'être un arbre tout seul, et là, d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'étais coupé de la racine, C'était le but. et que l'arbre, il a tendance à se flétrir, et je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, finalement, être relié, et sentir cette reliance aux autres, cette unité, waouh! Quand tu as quelque chose que tu ne sais pas ce que c'est, la richesse, tu ne t'en rends pas compte. C'est quand tu l'as plus, tu dis ah merde, alors finalement c'était vachement bien. Et tu vois que c'est ça que tu recherches derrière toutes tes tentatives. Mais dans la peur, tu ne vas pas complètement. On tombe amoureux et on perd attention. Parce que je vais perdre mon identité là-dedans. Mais cette identité, j'en veux plus. Ouais, alors l'impression qu'effectivement, en rejoindre cette unité, c'est de perdre ta propre identité. Oui, mais cette identité est basée sur la haine, la peur et la culpabilité. Donc, en fait, Sauf si tu recouvres ces trucs-là et tu continues à juger, à trouver les trucs à l'extérieur. Là, tu vas pas voir que cette identité, c'est un faussaire et un imposteur. Tu vas pas le voir parce que tu la protèges. Tu te dis, non, je veux pas la voir, non, c'est de ta faute. Dès que tu fais ça, tu es en train de dire, ah, gloire à mon identité séparée. Et derrière, tu es toujours en peine, toujours en peine. Et la merde, j'essaye tout, même spirituel et tout, je fais tout, et ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, ce ça va pas, il disparaît dès que je souris avec toi. Merci. Dès que je me retrouve. Merci à toi. Merci. Et tout ça, ça marche vraiment pour toi. Ce qu'a dit Nathalie tout à l'heure, ça me fait penser un truc parce que